Salut à tous, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Edipo Kléber, architecte, et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 20 articles de décoration les plus demandés cette année. Ce sont des articles que vous pouvez utiliser pour décorer depuis le hall d'entrée de votre maison jusqu'à la suite parentale, en passant par la cuisine, la salle TV, le salon, les toilettes, le hall, le couloir, enfin bref. Alors prenez papier et stylo, parce que j'ai étudié et sélectionné avec beaucoup d'attention ces 20 articles pour vous, les plus demandés, ceux qui sont des champions de vente et qui décorent vraiment, d'accord ? Ce ne sont pas des objets ou des articles choisis au hasard, non, ce sont vraiment ceux qui, en pratique, décorent votre espace, d'accord ? Alors déjà, pour en profiter dès le début, tous ces articles que nous allons voir maintenant dans cette vidéo, leurs liens sont juste en dessous dans la description, d'accord ? En plus de vous dire lesquels c'est, je vais aussi vous montrer où j'ai fait mes recherches, quelle a été la source que j'ai consultée pour vraiment vous apporter ici ces articles pas chers, vraiment. Donc ici en bas, dans la description de cette vidéo, il y a tous les liens pour les acheter, que je vais te montrer maintenant. Les 20 articles de décoration les plus demandés, pas chers, pour que tu puisses décorer ta maison en dépensant peu. Salut tout le monde, ça va les amis ? Je suis Ed, l'architecte, encore une fois ici pour me présenter. Je veux vous présenter 20 articles de décoration pas chers. Des articles que, d'ailleurs, pour toi qui me suis depuis longtemps sur la chaîne, j'ai déjà utilisés dans plusieurs projets, des décorations que j'ai déjà réalisées, des projets que j'ai déjà exécutés ou tout simplement pour lesquels j'ai déjà effectué une prestation, un projet pour un de mes clients. Alors, je veux vraiment vous présenter ici ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est ce qui est pas cher. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est dépenser peu pour décorer les pièces de votre maison. Regardez les amis, le premier article que je veux vous présenter ici. Une console. Vous savez ce petit coin du salon, ce hall d'entrée où vous voulez mettre un objet, quelque chose pour décorer et que ce soit fonctionnel, mais vous ne savez pas quoi mettre? Regardez ici une console buffet. Pour que vous puissiez installer cette petite machine à café, ce petit coin-là, ou alors, si vous aimez boire quelque chose, mettre aussi une petite carafe avec la boisson que vous aimez. N'est-ce pas? Donc une console buffet pour que vous puissiez le mettre dans ce coin mort, ce coin-là qui est un peu fade, vous voyez? Mince, je suis rentré chez moi, je suis rentré dans mon appartement, il y a ce vide ici dans ce coin, ou même dans ce hall d'entrée. Vous qui vivez en appartement et qui avez ce hall d'entrée-là dans votre appartement, et il manque cette décoration sympa. Mettez cette petite console ici, ce buffet. C'est vraiment sympa, pas cher du tout. Vous n'avez pas idée, vous n'imaginez pas le coût, le prix. Ce meuble console est très abordable, lien ci-dessous dans la description. Il existe en plusieurs couleurs, vous pouvez le choisir en blanc, noir, marron, enfin, plusieurs couleurs pour l'assortir à la décoration de votre maison. D'accord ? Alors, on va donner un peu de vie à ce petit coin à l'entrée de votre maison, à ce joli petit meuble console là. Ou peut-être même dans cette transition entre le salon et la cuisine, ce côté-là de cet espace. Mais un petit buffet là, une petite console, un joli meuble, décore avec quelques objets. Des objets de décoration, cette petite machine à café, et tu auras un objet fonctionnel, joli, qui va décorer ta maison, ton hall d'entrée, et en plus ce sera très économique pour décorer. Deuxième objet de décoration ici, maintenant on va parler de la chambre. Ça marche aussi bien pour un lit double que pour un lit simple, d'accord ? C'est cette tête de lit rembourrée en module. Qu'est-ce que c'est, Ed? Genre, qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Sur l'image que je vous montre, si vous regardez, elle a ces montagnes, disons comme ça, parlons en termes simples, pour que je puisse t'illustrer. Tu vois? Cet arc, cette montagne-là, entre l'une et l'autre, évidemment qu'elle doit être rembourrée. Je fais partie de ceux qui défendent dans cette idée, et je vous montre toujours ça dans les vidéos de la chaîne, que la tête de lit doit être une tête de lit rembourrée, d'accord ? Et ce modèle à ondulation ici, tu sais, ces petites vagues, ces montagnes comme ça, je trouve ça génial. C'est très sympa pour une chambre d'enfant et convient aussi à une chambre de couple. Et si tu veux encore ajouter une petite bande LED sur ces arcs ici, sur ta tête de lit, ça fait un effet déco spectaculaire. Et c'est aussi une décoration pas chère. C'est un objet de décoration, non, c'est la tête de lit. Je vais en mettre une simple ici, je vais en mettre une que j'ai vue dans le magasin et tout ça. Ce modèle exclusif que je te montre ici est un modèle très beau, d'accord? Et c'est aussi un modèle vraiment pas cher, d'accord? Si tu regardes le lien que je vous ai laissé ici, tu verras que ça en devient drôle, tellement c'est pas cher, d'accord? Alors notre deuxième article ici, c'est un super conseil pour décorer les chambres de ta maison, que ce soit une chambre double ou simple. Ici, regarde, une tête de lit rembourrée à ondulation pour que tu puisses la mettre dans ta chambre.
Troisième article, les gars, je ne peux pas laisser de côté cet objet de décoration ici, qui en plus d'être fonctionnel, est aussi décoratif. C'est le miroir organique, d'accord? Il existe en plusieurs formes, plusieurs tailles. Certains d'entre eux ont même des LED à l'arrière, et vous pouvez les placer dans différents espaces, différentes pièces, sur les murs de votre maison, d'accord? Vous pouvez le mettre dès l'entrée, dans le hall. Vous pouvez le mettre dans votre salle à manger, sur un mur latéral. Vous pouvez le mettre dans un couloir intérieur qui donne accès à vos chambres. Vous pouvez le mettre dans un salon, sur ce mur où il y a un buffet. D'accord? Par exemple, notre premier élément ici n'était pas un buffet. Imaginez que sur ce même mur où vous avez mis votre buffet, vous mettiez un miroir organique sur ce mur. Imagine, vous êtes là en train de prendre un petit café, vous vous regardez dans le miroir, et s'il y a une petite LED derrière, c'est encore mieux, ça crée une lumière plus agréable dans la pièce. Je ne peux pas non plus négliger notre miroir organique. Il y en a de différentes tailles, alors vous allez vraiment analyser ce qui va correspondre à la taille de votre mur, d'accord? Elles existent dans plusieurs tailles et formes, avec ou sans LED. Le lien du modèle que j'ai choisi pour vous est également en bas dans la description. Cet autre article ici aussi, les gars, je ne peux pas l'oublier. C'était un article très demandé, un modèle dont vous m'avez beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, c'est le pouf en lin, d'accord? Je vais répéter pour vous ici, un pouf en lin. N'achetez pas ce pouf coloré pour mettre dans votre salon. Ce pouf qui a du vert, du jaune, du bleu, du violet. Tu vois, n'achète pas ce pouf de cette couleur, ce petit carré-là. N'achète pas non plus un pouf avec le symbole d'une équipe. N'achète pas de pouf avec ces dessins de super-héros. Gardons ces poufs pour la chambre de notre fille, la chambre de notre fils, pour cet espace de jeu, tu vois, pour les enfants. Mais pour notre salon, non. Pour notre salon, il faut que ce soit un objet décoratif, fonctionnel, pas cher, d'accord? On parle ici d'objet pas cher, d'accord? Un objet décoratif, fonctionnel, pas cher, et qui s'accorde avec le reste de ta décoration. Un pouf vert va s'accorder avec ta déco chez toi? Je ne pense pas. Un pouf avec des super-héros ou d'une équipe, ça va s'accorder? Je ne pense pas. Maintenant, un pouf en lin avec une finition en lin, tu vois, avec la texture. Ce t-shirt que je porte est aussi en lin, regarde. Il a cette texture. Ce papier peint ici aussi, regarde. C'est du papier peint, d'accord? Avec cette finition, la texture du pouf là-bas. En plus d'être très joli, c'est très fonctionnel pour toi qui as un petit salon. Regarde bien ce que je vais te montrer. Toi qui as un petit salon, toi qui habites dans un appartement et tout, et il n'y a pas beaucoup d'espace là-bas. Mince, mon canapé était petit. J'aimerais mettre un petit tabouret ici. Celui-ci, c'est l'objet, regarde. Pouf en lin, d'accord? Ça va décorer, ça va être utile, et c'est aussi un objet très bon marché à mettre chez toi. Tasseau en bois. Comment puis-je utiliser un panneau à tasseau, ou un tasseau, n'est-ce pas? On a l'habitude d'appeler ça des lattes de bois, à mettre chez nous, pour décorer une pièce. Je veux parler ici spécifiquement de 2 murs dans ta maison. D'abord, un mur dans tes toilettes. Il n'y a pas de douche dans les toilettes, d'accord? Il peut y avoir une arrivée d'eau et tu pourras plus tard transformer cette pièce en vraie salle de bain chez toi. Mais l'idée de toilette, c'est de ne pas avoir de douche, d'accord? Ou alors sur le mur de la télévision chez toi. Donc on parle ici de 2 espaces. Un mur pour la télévision et un mur dans les toilettes. Et si tu prends un tasseau en bois ou un panneau en bois, ce n'est pas forcément obligé d'être en bois, d'accord? Ça peut être en plastique, ça peut être en ABS, ça peut être en plâtre, ça peut être en plusieurs matériaux. Mais si tu choisis ce panneau à tasseau et que tu la mets sur ce mur, tu décores et tu décores vraiment beaucoup. Le panneau à tasseau est l'une des décorations que j'aime le plus utiliser dans les projets, d'accord? Toi qui me suis ici, tu le sais. Et il y a même quelqu'un qui en parle ici même sur YouTube, non? J'ai entendu et lu ici aussi certains commentaires disant qu'il y a des professionnels qui disent que le panneau à tasseau est démodé. Je ne suis pas d'accord avec ces personnes, même si ce sont des professionnels. Chacun a son opinion, on respecte cela. Mais je vous dis que le panneau à lattes ne devient lassant dans la décoration de votre maison que si vous en mettez partout. Mettre des lattes sur tous les murs devient lassant. Privilégiez un joli mur pour y poser des lattes et juger du rendu. Et ce modèle que j'ai sélectionné pour vous est aussi ici en bas dans la description. Il y a du bois, il y a du plâtre, il y a du plastique. Il suffit juste de coller la petite plaque et de monter votre panneau. Ça fait vraiment classe de décorer un mur dans votre salon TV et aussi sur le mur de vos toilettes. Étagère au-dessus des toilettes.
Ceci était un commentaire de l'un d'entre vous, un abonné ici sur la chaîne. Il a dit ceci. Eu tenho pouco espaço. J'habite dans un appartement, j'ai peu d'espace, ma salle de bain est très petite et il me manque de la place pour ranger les objets du quotidien qu'on utilise dans la salle de bain. Quelle idée pourrais-tu me donner? J'ai préparé cette réponse pour ta question dans une vidéo précédente. Étagère au-dessus des toilettes. Tu vas la placer là, exactement au-dessus des toilettes, et tu auras plusieurs étagères pour ranger les objets qu'on utilise au quotidien. Bien sûr, on peut avoir un petit meuble sous le lavabo, c'est possible. On peut y ranger des produits de nettoyage, du papier, enfin. Maintenant, cette étagère juste au-dessus des toilettes, en théorie, c'est un espace qui est un peu perdu dans notre salle de bain. Il y a certains projets où, sur ce mur, là au-dessus des toilettes, on met généralement le porte-serviette, la serviette de bain. Généralement, pourquoi? Parce qu'il ne reste pas de place pour le mettre ailleurs, donc il va dans ce petit coin. Ou un porte-serviette chauffant peut aussi être installé sur ce mur, à cet endroit. Mais cette étagère au-dessus des toilettes est une excellente idée pour vous, qui avez une très petite salle de bain et qui aimeriez avoir d'autres options pour ranger vos affaires. J'entends souvent, pourquoi ne pas mettre des étagères ou une niche sympa? J'ai juste peur de percer le mur sans savoir ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas le plan de plomberie de ma salle de bain. C'est donc une bonne option. Si un jour cela ne vous convient plus, vous pouvez l'enlever et la placer ailleurs. Si vous manquez de place, c'est la solution. Un petit meuble au-dessus des toilettes, pas besoin de percer quoi que ce soit. Il suffit de l'acheter, de le monter et de l'installer correctement. Fini le manque de place dans votre salle de bain. Le lien est aussi juste en dessous dans la description. Un autre article que je vous présente toujours ici, une lampe murale, ou plus connue sous le nom d'applique. Vous pouvez même l'utiliser dans la pièce dont nous venons de parler, c'est-à-dire la salle de bain ou les toilettes. Si vous voulez avoir un éclairage, surtout dans les toilettes, plus chaleureux, plus décoratif, essayez de mettre une applique, une lampe murale. Et j'ai sélectionné ce modèle pour vous ici. C'est l'un des modèles, d'accord? Il y en a plusieurs. L'idée, c'est d'utiliser une lampe murale, une applique murale, d'accord? Vous pouvez l'utiliser dans les toilettes, la salle de bain ou près du lit, au niveau de la tête de lit. Il est possible d'en avoir un de chaque côté, pour chaque personne qui va dormir de son côté du lit. Donc l'applique murale est aussi un type, c'est un objet de décoration, un objet décoratif vraiment pas cher. Certains modèles coûtent moins de 40, 30 ou 50 réés. Évidemment, il y a des modèles qui peuvent coûter plus de 500 réés. D'accord? Je ne vais pas te mentir ici et dire qu'il n'existe que des modèles bon marché. Non, il y a des modèles qui sont très chers. Mais ce que je vous montre, c'est le modèle dont j'ai mis le lien ici dans la description. C'est un modèle pas cher que vous pouvez installer dans ces pièces de votre maison et décorer et avoir une option d'éclairage supplémentaire. Pour parler de notre prochain article ici, qui sont les vases décoratifs, je vais l'associer au buffet console. Pourquoi? Notre premier article ici était justement le buffet console. Comment pouvez-vous décorer le dessus de ce buffet console? En plus d'avoir une petite machine à café, une petite bouteille de boisson, etc. Vous pouvez mettre des vases décoratifs, d'accord? C'est une décoration pas chère. C'est un petit objet pas cher que vous pouvez mettre là. Décoratif. Vous pouvez trouver une variété de modèles de ces vases, pour satisfaire tous les goûts. Mettez-les sur ce buffet. Vous pouvez aussi les mettre sur la console qui se trouve dans le hall de votre entrée. Il n'y a aucun problème, d'accord? Ce petit vase peut aussi décorer le meuble TV du salon. Aucun problème, et il est peu cher, d'accord? Les vases décoratifs sont aussi un élément que je souhaite vous présenter. D'accord? Comme option de décoration pas chère. Parfois il manque cette idée, parfois il manque cet objet. Mince, mon espace est joli. Ma console est sympa, mais il manque quelque chose. Voilà. Essayez de placer ces vases décoratifs. Je suis sûr que ce sera une option décorative supplémentaire, et cela complétera la décoration de cet espace que vous avez chez vous. Je veux vous parler maintenant des lustres que vous pouvez utiliser aussi bien au-dessus de votre table à manger, ce qui est le plus courant. On parle de lustres. Mais on peut aussi les utiliser dans une chambre, dans un hall, dans le salon. Bref, dans plusieurs pièces. Nous allons en parler séparément ici. Table à manger, généralement c'est un lustre à LED, un lustre en cristal. Tout dépend de ta décoration. Un lustre plus en bois, rustique. Bref, il y a plusieurs modèles. J'ai choisi celui-ci pour vous. Pourquoi? Celui que vous voyez ici avec moi maintenant.
Parce que c'est le modèle de lustre que les clients m'ont le plus demandé tout au long de cette année ici pour l'intégrer dans le projet. C'est pour ça que je vous le présente ici. C'était le choix numéro 1. Il a ces petites boules. Il existe en plusieurs couleurs. Noir, doré, rose gold, il y a même du blanc. Bref, il y a plusieurs couleurs. Et c'est un type de décoration. C'est un objet de décoration vraiment sympa. Il va très bien pour ceux qui ont une table rectangulaire. Justement à cause de son design, donc. Pourquoi je vous le présente? Parce qu'il était le choix numéro 1. Par exemple, pourrais-je utiliser un lustre comme celui-ci, éventuellement, dans une chambre, dans un salon? Non, je ne vous le recommanderais pas. Utilisez ce modèle de lustre dans un autre espace que votre salle à manger, et plus précisément au-dessus de votre table à manger, ce lustre, cette suspension-là, d'accord? Donc, pour les chambres, pour la salle TV, pour la salle de... peut-être, je ne sais pas, un autre espace. Je recommande toujours dans les projets d'utiliser ce luminaire qui reste très proche du plafond. Si vous avez un faux plafond en plâtre, mettez-le encastré. Si vous n'en avez pas, mettez-en un en saillie, mais qu'il reste proche du plafond, d'accord? Parce qu'en général, ce sont des espaces où on n'a pas l'habitude de mettre des luminaires. Pour des luminaires suspendus, c'est mon avis. Il n'y a aucun problème si tu aimes et que tu veux mettre un lustre qui descend du plafond. Je vais laisser ici dans la description pour vous le lien de ce luminaire, de ce lustre que je vous montre ici. Ça, c'était le choix gagnant ici, des clients. Mais je vais aussi laisser d'autres modèles de luminaires que tu peux peut-être choisir pour mettre dans ta chambre parentale, dans la chambre de ton fils, de ta fille, d'accord? Peut-être dans les toilettes, dans la cuisine. Je vais laisser quelques modèles là pour vous aussi. Jardin. Vertical, si tu aimes avoir ce contact avec la nature, avec cet air plus frais à l'intérieur de ta maison, dans ton appartement. Jardin, vertical, si tu as A. La possibilité. Si tu as l'option de faire un jardin vertical organique, naturel, c'est encore mieux. Le contact avec la plante naturelle, il n'y a rien de mieux. D'accord? J'ai fait une autre vidéo ici récemment en parlant de vase décoratif, un grand vase décoratif avec une plante artificielle. Beaucoup de gens ont trouvé ça sympa, ont adhéré à cette idée, et beaucoup de gens ont critiqué, ont dit « Oh là là, une plante artificielle, j'aime pas trop, etc. » Les gars, c'est comme ça. Regardez, moi, ici chez moi. Ici dans mon bureau, chez moi, etc. Je n'arrive pas à rester longtemps à la maison. Parfois, on voyage pour faire un travail, un projet, un chantier, et on passe plusieurs jours dehors, n'est-ce pas? Donc, je n'arrive pas à m'occuper de ma plante, de mon jardin vertical, s'il était naturel. C'est là qu'intervient le choix d'avoir un jardin vertical artificiel. Mais l'idée que je veux que tu comprennes, c'est que si tu aimes et que tu as le temps nécessaire pour t'occuper de ces plantes naturelles, je suis d'accord avec toi, j'irai aussi vers une plante naturelle. Mais si tu n'as pas ce temps, mais que tu veux décorer ce mur de ton balcon ou peut-être un mur TV, alors allons-y pour un jardin vertical. D'accord, vous n'avez pas idée à quel point cela apporte des bénéfices, même pour votre santé au quotidien. Ce contact avec le verre, avec la plante, avec la nature, c'est important. Il existe des modèles de jardins verticaux qui sont mixtes, avec plusieurs plantes, c'est vraiment magnifique, merveilleux. Donc l'idée que je veux vous transmettre, c'est aussi une décoration bon marché. Il y a un lien ici dans la description du produit, du matériel que vous pouvez acheter et qui est très bien. Vous pouvez décorer votre maison et avoir ce contact sympa avec la nature. Regardez une autre option ici pour mettre dans votre salon, que ce soit la salle TV ou le séjour, pour avoir une option d'assise en plus, qui est le fauteuil dans votre salon. D'accord? Si vous avez un petit canapé et qu'il y a un espace sympa entre le canapé et le meuble TV, entre le canapé et le mur de la télé, et qu'il y a un petit coin inutilisé. Qu'est-ce que c'est ce petit coin inutilisé? C'est ce coin qui est libre, qui n'a pas de fonction, qui n'a rien, il manque quelque chose là. D'accord? Et vous recevez toujours des invités, il y a toujours quelqu'un, je ne sais pas, il y a 2 ou 3 personnes sur votre canapé, et il manque toujours une place, et la personne doit prendre une chaise de la table et la mettre à côté. Mettons un fauteuil. Celui-ci ne coûte même pas 250 réés, ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici. Même pas 250 réés. C'est l'un des fauteuils les moins chers qu'on trouve sur Internet à vendre, et c'est un modèle très sympa que j'aurai facilement ici dans mon salon. J'ai un autre modèle à cause de la décoration de mon appartement, mais celui-ci, si je devais en acheter un, je prendrais facilement ce modèle de fauteuil. D'accord? Donc s'il y a un petit espace sympa dans votre salon, mettons un fauteuil, ce petit modèle que j'ai laissé pour vous dans la description de la vidéo. Pas cher. Ça décore.
c'est fonctionnel, et c'est bon marché. Regardez ici. Celui-ci est un objet que j'aime et que je défends beaucoup. Et vous ? Vous avez déjà l'habitude de voir ici sur la chaîne, c'est un robinet de cuisine épuré, ce robinet plus simple, plus discret, qui n'attire pas autant l'attention qu'un robinet semi-professionnel. C'est genre, j'ai déjà regardé plusieurs de tes vidéos. Je sais que tu n'aimes pas le robinet gourmet. Ce n'est pas que je n'aime pas le robinet gourmet. D'accord ? Une chose, c'est de ne pas aimer. Une autre chose, c'est de le proposer dans un projet pour ton client. Pour toi, mon client, le robinet épuré, le robinet qui parfois a déjà un filtre, celui qui est plus lisse, plus simple, il va te donner plus d'options de décoration dans ta cuisine. Quand tu mets un robinet gourmet, il a déjà ce glamour. D'accord. Si tu ne fais pas attention, il va attirer toute l'attention dans ta pièce. C'est pour ça que je choisis ce modèle de robinet, plus simple, plus épuré, que je vous présente ici. Et ce modèle-là, sur la photo que vous voyez avec moi, devinez le prix. Commente ici pour moi. D'accord ? Avant de cliquer sur le lien, parce que si tu cliques sur le lien, tu sauras déjà le prix. Maintenant, devine. Ah, ça doit être autour de 500 réés, 400 réés, 200 réés, 200. Ça n'atteint même pas. 200 réés. D'accord ? Ce lien que j'ai sélectionné pour vous ici, d'accord ? Alors que tu pourrais imaginer que le robinet est très cher, eh bien non. Celui-ci est un modèle qui a été beaucoup utilisé cette année, d'accord ? Dans plusieurs projets que j'ai vus, que j'ai moi-même réalisés aussi, et que j'aimerais vous présenter et vous apporter dans cette vidéo ici. Mais, pour rappel, je ne suis pas contre les robinets semi-professionnels. Je pense que oui, ils conviennent à plusieurs situations de projet, mais si toi, client, tu m'engages pour indiquer un modèle de robinet, je vais partir sur ce type de robinet que vous voyez ici à l'écran avec moi. Et en profitant qu'on parle de robinet, je viens justement de parler du robinet. Après la cuisine, je veux maintenant parler du modèle qui a été le plus demandé pour les toilettes invitées, celui que vous voyez là à l'écran avec moi. Ce robinet pour le lavabo existe en plusieurs couleurs. Mais ce modèle-ci est le champion des choix, d'accord ? Pour ceux qui me suivent ici sur YouTube, je veux vous faire une invitation, les amis. Le premier lien dans la description, ici, regardez. Tous ces articles que nous voyons ici dans cette vidéo. Vous trouverez le lien d'achat pour chacun d'eux ici en bas, dans la description. Les 20 articles que vous voyez avec moi ici, ils sont tous ici en bas dans la description. Mais le premier lien ici, c'est mon Instagram. C'est le même Instagram, c'est le même réseau social, Arc7 Décoration. Sur tous les réseaux sociaux, c'est Arc7 Décoration. Suis-moi là-bas sur Instagram. Tu sais pourquoi ? Parfois, au quotidien sur le chantier, je montre des choses que je peux vous montrer ici sur... Et je l'ai déjà montré sur Instagram. Si tu vas là-bas maintenant, tu vas voir. Mais d'abord, termine de regarder la vidéo avec moi ici, après tu iras là-bas. Plusieurs robinets. Ce modèle-ci que j'ai apporté pour vous, pour laver, parce que je l'ai déjà installé dans plusieurs projets que j'ai réalisés. D'accord ? Donc celui-ci est un modèle champion dans le choix. Maintenant, après avoir fini cette vidéo, tu vas venir ici, clique sur le lien juste pour voir le prix de ce robinet. Waouh, un métal. Doré. Ça doit coûter une fortune. Eh bien non, clique ici et tu verras. Tu vas même voir le prix, tu peux cliquer et tu vas être sur le site là-bas. Tu verras le petit prix pas cher que j'ai sélectionné pour vous. Regardez, les gars, cet article ici, c'est un article que j'ai l'habitude de dire qu'il est aussi décoratif, d'accord ? Cette serrure électronique. Serrure électronique, je dis serrure électronique. J'ai déjà eu plusieurs commentaires ici parlant de cet article. Ed, qu'est-ce que tu penses de la serrure électronique ? Tu la mettrais dans ton projet ? Tu la recommanderais ? Oui. Je dis, et comme ça, c'est un produit très fonctionnel. J'en ai, ici, à la maison. D'accord, je n'utilise pas. De clé traditionnelle. On utilise, avec l'empreinte digitale ou avec le code. D'accord, c'est très fonctionnel, nous. Ça met fin à ce problème d'oublier la clé et tout ça. Ça met fin à ça, d'accord, pour notre quotidien. Pratique, c'est très bien. Et c'est un produit. Oui, que vous pouvez utiliser. Comme élément décoratif aussi, pourquoi pas. Tu te souviens qu'on choisit les serrures, la poignée de la porte d'entrée, de la porte des chambres, de la cuisine, de la salle de bain, et on choisit la couleur, si ça va être noir. Si ça va être marron, si ça va être blanc, si ça va être chromé, si ça va être en inox, on ne choisit pas. Pourquoi ne pas choisir aussi la serrure d'entrée comme une serrure d'entrée ? D'entrée, une serrure électronique. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas mettre aussi cet élément comme un élément décoratif ? Et c'est pas cher.
Ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici, j'ai recherché plusieurs modèles, j'ai vu que la fourchette moyenne de prix est autour de 500 à 1000 ré. Cette serrure-là que j'ai trouvée, j'ai réussi à en trouver une à moins de 500 ré, elle est à un peu plus de 400. Regardez le lien que je vous ai laissé, c'est ce prix-là. C'est le prix le plus bas que j'ai réussi à trouver avec un bon rapport qualité-prix. Sympa une lampe à poser pour que vous puissiez la mettre à côté de votre lit sur cette petite table 500 ré ou aussi à côté de votre canapé pour ceux qui ont une petite table à côté du canapé. La lampe de table, c'est vraiment chouette. Surtout si vous me demandez comme ça, du genre « dis-moi un objet qui décore mon salon, dis-moi un objet qui décore ma suite », je vais vous répondre direct. Lampe à poser. Il y a plusieurs modèles. C'est une option d'éclairage vraiment sympa. Surtout pour la chambre, pour la pièce, pour vous qui aimez lire, qui avez l'habitude de lire au lit, allongé, faire une bonne lecture d'un livre, on met souvent une lampe à poser sur la table de chevet, ça rend très bien. Ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici, qu'on voit sur l'image, vous allez rire tellement il est bon marché. D'accord ? Son lien est aussi en bas dans la description de cette vidéo. En parlant de lampe de table, je veux maintenant vous parler de la lampe de coin. Spécifique pour le salon, d'accord ? La lampe de table, vous pouvez l'utiliser aussi bien dans le salon, je suis pour, il n'y a aucun problème, que dans la chambre. Maintenant, ce lampadaire pour le salon, je vous conseillerais de la mettre justement dans votre salon TV, dans votre salon principal, d'accord ? Pour décorer, avoir un objet décoratif et en même temps un objet d'éclairage. Je sais que vous aimez beaucoup regarder la télé, discuter là dans votre salon. Parfois, cette lampe de coin, vous savez, à la jonction entre deux canapés, ce petit coin qui reste vide, un lampadaire là, ça tombe parfaitement. Ça décore, c'est une autre option d'éclairage que vous avez, et c'est un objet pas cher, d'accord ? Il y a plusieurs modèles, des modèles comme ci, comme ça, bref, plusieurs couleurs, carrés, ronds. Choisissez votre modèle. Pour vous qui cherchiez ce type de décoration pour votre salon TV ou votre salon principal, je vais aussi laisser le lien dans la description pour vous. Et alors les amis, en parlant de la lampe de table, comme je vous l'ai dit, si vous avez l'habitude d'avoir une petite table d'appoint à côté du canapé, je vous présente maintenant la table d'appoint. D'accord ? Je ne pouvais pas la laisser de côté dans notre liste des 20 articles les plus choisis. D'accord ? Ce que je vous dis ici, je vais le répéter encore une fois ici. D'accord, ces 20 articles que je vous présente ici sont pas chers, avec un excellent rapport qualité-prix, une excellente décoration, un objet très décoratif. Ce sont les 20 articles les plus choisis de cette année ici. Voici les articles que les gens ont le plus aimé, achetés et installés chez eux cette année. J'en propose toujours sur la chaîne. Objets et articles décoratifs soigneusement sélectionnés, ce sont les meilleurs. Cette petite table est aussi très abordable. Elle sera une option très fonctionnelle à côté du canapé, d'accord ? Et aussi à côté de votre lit, si vous n'avez pas encore de petite table de chevet à côté de votre lit. Choisissez un modèle sympa. Il y a un lien vers ces modèles que je vous laisse ici. Prenez son modèle et prenez aussi une lampe de table. C'est aussi un objet très bon marché. Faites déjà l'ensemble, la table et la lampe. Vous bénéficierez d'un excellent rapport qualité-prix car c'est très bon marché. C'est une excellente solution pour un petit espace, pour poser ou ranger un objet, et en profitant de l'occasion, la lampe de table, vous allez déjà composer un objet, une petite table avec un élément de décoration, et aussi avec de l'éclairage. Donc je ne pouvais pas non plus laisser de côté cet objet ici, la petite table d'appoint, pour vous la recommander. Celle-ci aussi a été un vrai succès, la lampe. D'ailleurs, c'est quelque chose que je suis en train de faire pour un magasin d'objets et de lampes. Objet, exactement. Oh, exactement, l'étagère. Estilo industrial, tá? Objet, c'est beaucoup. Beaucoup. Objet, grand, c'est, lampe. Objet, c'est, lampe. C'est pour que tu puisses mettre chez toi pour beaucoup. Mais le modèle industriel. Objet, grand, un peu genre en fil de fer, c'est, avec, faire avec. L'objet, super, c'est un modèle qui a été. Objet, demander, c'est, objet. Pourquoi je l'ai apporté ? Parce qu'elle a été beaucoup demandée, très sollicitée, et je l'utilise dans un projet actuel que je fais. Et quand je le terminerai, je vous montrerai les photos, quelques vidéos sur Instagram, d'accord ? C'est pour ça que je vous le dis. Parfois, je n'arrive pas à vous montrer ici dans les vidéos, mais je montre sur Instagram. Donc ce projet que je fais a ses étagères style industriel.
Et c'est un produit, un objet décoratif qui a été beaucoup demandé ici tout au long de cette année. C'est pour ça que je l'ai apporté, il est sur notre liste, je ne pouvais pas le laisser de côté. Alors voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ce contenu ici, ces 20 objets décoratifs pas chers pour décorer votre maison et réussir votre déco, avoir une belle décoration en dépensant très peu, d'accord ? Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne et que tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi, mets un like sur cette vidéo, d'accord ? Laisse aussi ton commentaire, n'oublie pas que je t'attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.